Shavua Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach Sheniske le'Agdil Torah ou le'Adira. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que non seulement c'est la Iloula de mon maître Rabbi Moshe Deri Bar Frecha Zechrono Livracha, Zchuto Yagan Alenu Zecher Tzadik Kadosh Livracha Mechila, et en même temps aujourd'hui c'est un jour très spécial pour Ohel Moshe, pour toute la communauté française à travers le monde puisque c'est Charidi. Nous sommes partis Bezrat Hashem pour construire avec l'aide d'Hashem le nouveau centre culturel et culturel dans la ville d'Ashdod, mais qui desservira Bezrat Hashem aussi toutes les villes d'Israël avec l'aide d'Hashem pour un programme très très important. Alors ce shiur, même s'il y a énormément de shiurim qui ont été achetés, j'aimerais le dédier pour tous nos donateurs, toute personne qui participera à ce projet Bezrat Hashem, que le mérite de cette Torah que nous allons étudier vous apporte tout le réconfort, la santé, tout ce que vous désirez Bezrat Hashem. Et sans plus tarder, on parlera du shiur. Donc aujourd'hui, nous sommes le tête du mois de Iyar, dimanche matin, tête du mois de Iyar. On est parti pour plusieurs shiurim Bezrat Hashem aujourd'hui, et ce soir vers 22h, il y aura aussi un question-réponse avec Déborah Bezrat Hashem, Déborah Amar, ce soir à 22h pour vos questions en direct avec l'aide d'Hashem. Et sans plus tarder, le shiur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 2 du mois de mai. On est encore confinés à la maison, mais on peut faire de très grandes choses Bezrat Hashem, malgré le fait que nous soyons Mugbal, c'est-à-dire dans un environnement défini. Nous avons l'habitude de prendre des versets de la Torah dans la prière. Et les versets qui sont pris dans la Torah, qui sont mis dans la prière plus exactement, sont des versets qui tiennent tellement au cœur d'Hachem que ces versets-là sont dits tous les matins. En tout cas pour les hommes, quand on vient pour prier, on prend notre sidour et on a ce qu'on appelle le seder à korbanot. Les korbanot, c'est ce qui précède au doux, c'est-à-dire tout ce qui est la préparation à la prière. Et là-bas, nous y trouverons des versets qui nous parlent de l'importance d'Israël à travers aussi bien la Torah que de rejoindre sa terre. Et là, on dit comme ça, et je dis à Kadosh Baruch Hu, donc je vais un petit peu en arrière, c'est mieux. Donc Dieu nous parle ici de tous les points qui ramènent le peuple d'Israël à ses valeurs, l'héritage de la terre et autres, l'anneau Hachem, et l'Éternel, notre Dieu, pratiquera avec nous, et adavar shiftartanu, la chose qu'il nous a promis, betoratach, dans sa Torah, par le biais de Moshe, son serviteur, Ka'amour, et comme le rappelle le verset, Ka'amour, comme c'est marqué, Vezacharti et beriti Yaakov, et je me souviendrai, dit le verset, donc vous retrouvez dans le Sefer Torah, Vezacharti et beriti Yaakov, de l'alliance que j'ai faite avec Yaakov. Et où est-ce qu'on sait ici qu'on parle de la fin des temps? Tout simplement parce que le Yaakov ici est écrit avec la lettre Vav. Et on sait que Yaakov en hébreu s'écrit Yudain Kuf Bet, il n'y a pas de Vav. Quand est-ce que Yaakov s'écrira avec le Vav? Quand Bezrat Hashem, Esav tombera, et que Yaakov reprendra le Vav qui est chez Esav, et donc il restera les lettres du mot H, comme ça l'explique le prophète. Et ainsi donc, Yaakov écrit en entier, démontre que ici Dieu parle de la fin des temps, qu'il se souviendra de Yaakov. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qui est d'abord Yaakov? Yaakov, c'est l'homme qui représente l'étude de la Torah. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Et de là, les Chachamim nous disent de qui Dieu se souviendra à la fin des temps? Eh bien, de ceux qui sont des serviteurs d'Hachem à travers l'étude et la pratique de la Torah et des mitzvot, comme Yaakov Avinu, qui est Israël. Yaakov deviendra plus tard Israël, l'homme parfait, l'homme shalem, l'homme droit devant Hachem. Mais le verset nous dit quoi? Que donc les premiers dont Dieu se souviendra sont les érudits de la Torah, ceux qui ont pris du temps pour se donner à étudier ce langage qu'est la Torah, afin de s'investir dans une vie qui deviendra culturelle pour le monde de la Torah et des étudiants. Mais il dit Ve'af et beriti Yitzhak. Yitzhak, donc nous dit le verset, mais aussi de Yitzhak. Ça veut dire quoi exactement? Alors vous savez que la Torah comprend toutes les valeurs de ce monde. Quand on étudie la Torah, comme c'est marqué, im en Torah en kemach. Quand quelqu'un s'assoit et il étudie la Torah, les sages nous disent que, dans Masechet Avot, ce que vous êtes en train d'étudier pendant ces semaines si importantes, que celui qui étudie la Torah, eh bien, apporte du travail dans la ville. Il apporte la bénédiction dans la ville. Il évite les maladies dans la ville. Celui qui étudie la Torah, il n'y a pas un plus grand chesed que lui, car lui englobe tous les autres. C'est un enseignement du Chafetz Chaim, Ken, et de Rabbi Yehuda Ptaya et bien d'autres.
Et ensuite on dit Ve'af et beriti Yitzhak, et aussi de Yitzhak. Yitzhak, lui, par contre, représente le korban, ça veut dire celui qui va prier. Et effectivement, dans la vie, on peut trouver des gens qui ne vont pas étudier la Torah, mais par contre, ils sont toujours présents pour Shacharit, Mincha, Arvit, faire le Kiddush, tout ce qui est prière, ça leur parle. Eux sont comparés à Yitzhak. Et la Torah vient nous rappeler ici, on le dit tous les matins, Ve'af et beriti Yitzhak. Et je me rappellerai aussi, dit Dieu, de ces gens qui sont venus prier au rendez-vous de Shacharit, Mincha et Arvit. Et puis on dit Vaf et beriti Avraham. Bizarrement, vous avez remarqué que le Seder est à l'envers. Normalement, on dit Avraham, Yitzhak, Yaakov. Mais dans l'ordre préférentiel pour Hachem, c'est d'abord Yaakov, ceux qui étudient la Torah, ceux qui pratiquent la Torah. Ensuite, nous avons Yitzhak, c'est ce que vous dites tous les matins. Et ensuite, vous avez Avraham. Donc, il y a des gens qui vont ni étudier la Torah, mais ils ne vont pas non plus aller prier. Mais par contre, quand il faut mettre la main à la poche, quand il faut aider, quand il faut soutenir, quand il faut être là, eh bien, ils sont présents. Dieu nous dit, eux aussi, je me souviendrai d'eux. Et bizarrement, ce n'est pas fini. On s'attendrait à ce qu'on parle peut-être de David, de la Malchoute. Le texte nous dit, Ve'aretz eskor. Et bizarrement, on nous dit, et la terre aussi, je m'en rappellerai. Quel rapport entre les noms et les lieux? Au sage de nous expliquer que il y a celui qui est érudit, qui est pieux, qui pratique la Torah, les mitzvot, shomer Shabbat, miniar tfilin, il est shomer negia, il fait tout ce qu'il faut. Puis il y a celui qui est plutôt traditionnaliste, c'est pas trop l'étude qui le chauffe, mais il est plutôt shaharit, mincha, arbit, kiddush. Allez, on est des bons juifs, Baruch Hashem. Puis il y a celui qui ni l'étude, ni la prière ne l'intéresse spécialement, mais il a la main sur le cœur et il est là pour aider, pour soutenir. C'est Abraham. Alors pourquoi tu me dis à la fin, Ve'aretz eskor? Parce qu'il y a celui qui n'a ni de Torah en lui, il n'a pas de prière, il n'a pas non plus de gmilut rasadim, ce n'est pas quelqu'un qui aide spécialement, mais il aime sa terre. Il est prêt à tout faire pour sa terre. C'est quelqu'un qui est attaché à la terre d'Israël, c'est quelqu'un qui est attaché à sa patrie, c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs de la nation juive sur sa terre. Ce sont 4 niveaux différents. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ve'aretz eskor. Et de la terre aussi, je me rappellerai de qui Dieu peut se rappeler de la terre. La terre n'a pas besoin qu'on se rappelle d'elle. Mon Rav Rabbi Aryeh Gerbian m'avait expliqué que Akadosh Baruch Hu fait une allusion à ceux qui sont, malgré le fait qu'ils se soient un tant soit peu assimilés, ils aient toujours gardé un œil bienveillant sur la terre d'Israël. Et ils ont des philosophies à eux, ils ont une façon de vivre à eux, mais dès que ça touche à leur pays, ils sont aussi présents. Eh bien, sachez que le projet que nous avons lancé, Bezrat Hashem, est capable de réunir ces 4 fonctions qui correspondent au Yud Ke Vav Ke dans la Kabbale, d'être quelqu'un qui est dans la Torah, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fait de bonnes choses dans sa vie et quelqu'un qui est très attaché à la dimension d'une nation qui retourne sur sa terre. Lui, Dieu aussi se souviendra de lui. Quand on parle du projet que nous voulons, Bezrat Hashem, mener à bien, sachez que c'est un projet dans lequel il y a de la Torah, 5 kolélim de toutes les tendances confondues, il y a les prières Bezrat Hashem, plusieurs minyanim qui auront lieu. Il y a bien entendu Makolev, de l'aide qui sera apportée Bezrat Hashem avec une marlaka, comment on dit en français, un département pour la Aliyah, pour pouvoir diriger, aider socialement dans le domaine de l'éducation, professionnellement, pour pouvoir soutenir. Ça c'est Keneged Avraham Avinu Alav Shalom qui parcourut la terre d'Israël du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et il y a aussi Bezrat Hashem, cette notion de Yeshuveret Israël, de s'installer en Israël. Et la reine, quand on constate tous les matins ce que l'on dit, je me souviendrai, eh bien, on peut provoquer Bezrat Hashem par le biais de cet amour qu'on peut avoir pour ce projet qui me tient tellement à cœur et que j'ai mis en place depuis tellement d'années. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a le terrain qu'on peut réunir cet extraordinaire verset qu'on dit tous les matins, non plus avec ses lèvres, mais maintenant avec des actions. On peut intervenir, on peut, Bezrat Hashem, nous autocréer le monument, la première adresse tellement entendue aussi par le gouvernement israélien, que les francophones, au nombre de 200 000 aujourd'hui sur le territoire d'Israël, et Bezrat Hashem bientôt peut-être une grande alia pour beaucoup d'autres, eh bien eux aussi est une adresse. Il y en a marre que depuis le Kamamdina, depuis le début de l'État d'Israël, les francophones n'aient pas réellement d'adresse, ne soient pas réellement connus ou reconnus en tant que tels, en demandant, en exigeant, tandis que nos frères venus des pays de l'Est et autres, eh bien, Baruch Hashem, ont déjà extrêmement évolué. Leurs diplômes sont reconnus, on leur trouve tout de suite du travail. Il y a
parce qu'ils sont unis, parce qu'ils ont une adresse. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, avec Charidi, on vous propose de participer, puisque nous avons déjà le terrain avec l'aide d'Hachem, de nous aider à construire ce bâtiment pour l'honneur du nom divin et que les 4 éléments, la Torah, la prière, les bonnes œuvres et le sionisme, puissent y respirer Bezrat Hashem au nom de toute la francophonie traditionnelle, orthodoxe, laïque, peu importe. Haïkar, Amechad, Belev Echad. Alors voilà, pour ceux qui veulent, je vous montre le lien. On est là pour 48 heures avec vous, Charidi. Comme vous pouvez le constater, on a fait appel à eux, Bezrat Hashem, pour leur plateforme. .com, Macav, je ne sais pas comment dire en français le trait, OLM. Voilà, vous l'avez ici. Pour ceux qui peuvent participer à une grande échelle, une petite échelle, ce qui est certain, c'est que si nous tous, Bezrat Hashem, aussi nombreux soyons-nous, avec de grands moyens ou de petits moyens, nous agissons, ça donnera le résultat nécessaire pour poser Bezrat Hashem la première pierre et construire un édifice qui marquera l'histoire enfin de la francophonie sur les territoires d'Eret Israël. Igia Azman, que Bezrat Hashem, nous existions dans ce pays. Je vous dis franchement, je sais que c'est pas le moment, je sais que c'est pas facile, c'est pas facile pour personne, mais les Fum Tzara Agra, c'est justement parce que c'est difficile que le mérite n'en est que plus grand. Et Bezrat Hashem, on ne demande pas aux gens de faire de très grands efforts, même un petit effort avec l'aide d'Hachem nous aidera énormément parce que un petit plus un petit plus un petit, Bassof égale un grand. Donc pour ceux qui nous font confiance, pour ceux qui savent que Bezrat Hashem, pour moi je vous donne un mérite, je ne viens pas tendre la main. Pour moi je viens vous donner le mérite de participer à quelque chose de grandiose sur lequel aujourd'hui le mérite de Rabbi Moshe Ederi, puisque c'est Saïloula Minashamaim, je n'ai pas calculé que ça tomberait le jour de Saïloula, mais Mehet Hashem Aitazot, vous bénisse quoi que vous fassiez, Bezrat Hashem, et si vous-même, vous ne pouvez pas donner, eh bien, si vous pouvez donner des coups de fil en redonnant, comme je viens de vous le montrer, les références de Charidi, avec qui nous travaillons sur la plateforme, eh bien, Tavo Lechem Bracha, peut-être que vous ne pouvez pas donner, mais vous avez peut-être des cousins, vous avez peut-être des amis que vous pourriez appeler, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, Oel Moshe et le Rav David Tutu vraiment fait appel à votre cœur. Je fais vraiment appel à votre volonté de me donner un coup de main pour lever quelque chose de très lourd pour moi, mais ensemble, qui peut devenir très facile et très léger. Toda Rabba à vous tous, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On se retrouvera plus tard pour un prochain cours. Bracha ve'atzlacha. Je vois que tu es très concentré.